Bonjour tout le monde. Ici François Mercier pour un petit cours sur Paint.net, les outils de base. Ici, on a Paint.net, version 4.3.12. Ça change pas beaucoup d'une version à l'autre, surtout les outils de base. On va tout de suite montrer chacun de ces outils-là assez rapidement. Je vais passer vite sur certains. Donc, c'est vraiment pour se débrouiller dans Paint.net au niveau des outils à gauche, ici dans la section de gauche. Pour ce faire, je vais ouvrir deux documents ici. J'ai ici une palette de couleurs et une image de mon chien. Donc, je vais sélectionner les deux, je vais les glisser, déplacer. C'est une façon d'ouvrir des fichiers dans Paint.net comme ça. Il me propose de les ouvrir ou de les ajouter à des calques. Donc, je pourrais avoir mes deux documents, mes deux images dans un même fichier, dans un même travail, mais avec deux calques. Vous pouvez aller voir la vidéo sur les calques si vous avez besoin de détails. Je vais ouvrir les fichiers pour l'instant. J'ouvre les deux fichiers, ils sont disponibles en haut ici. Donc, j'ai le chien en question avec un chandail de ma fille et ici, une palette de couleurs. Alors, euh, les couleurs sont représentées par des nombres hexadécimaux. Ce que vous voyez là, c'est de l'hexadécimal. Je vais grossir un petit peu. Donc, pour grossir, j'utilise la loupe ici, comme ça. Voyez-vous, on parle de la loupe ici. Avec le bouton de gauche, je peux grossir. Avec le bouton de droite, je peux reculer comme ça. Donc, j'avance ou je recule. Je grossis pas vraiment l'image. Je ne fais que la grossir à la vue. On voit les pixels ici, hein, qui se manifestent, qu'on voit là, parce que j'ai grossi énormément. Donc, c'est pas vraiment, en fait, c'est se rapprocher ou s'éloigner. Vous pouvez aussi avoir la vraie taille en bas à droite ici de l'image en cliquant sur la petite icône à côté de la loupe. Donc ça donne la véritable taille à l'écran. Un pixel égale un pixel à l'écran. Tandis que quand je zoome comme ça, un pixel de l'image peut facilement équivaloir à 16 ou 32 ou même 64 pixels. Alors, je dézoome comme ça. Une autre façon de zoomer rapidement, comme dans beaucoup de logiciels, c'est en tenant la touche CTRL et en utilisant la molette de la souris, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais aller dans mon autre image, qui est mon chien, et je vais vous décrire chacun des outils à gauche ici, en utilisant aussi la palette de couleurs, parce que c'est pratique des fois on veut colorier certaines sections. Alors, admettons que, ici, vous connaissez déjà l'outil sélection, hein, si vous avez déjà écouté d'autres vidéos. On utilise évidemment toujours ça, les sections rectangulaires. Alors là, je sélectionne toujours ce dans quoi je travaille. J'ai seulement un calque ici à droite. J'ai sélectionné ce qu'il y avait dans mon calque. Et si je clique ici à gauche, je peux déplacer ce que j'ai sélectionné comme ça. Ce que vous voyez en dessous, c'est de la transparence. On avait vu ça dans les calques, si jamais vous allez voir la vidéo. Donc, j'ai de la transparence ici, j'ai rien, j'ai pas d'image. CTRL Z pour remettre ça en place. Si je me place ici un peu plus loin, je peux faire une rotation de ce que j'ai sélectionné, comme ceci. Si je sélectionne, disons, le lasso, c'est différent. Je vais désélectionner ici en allant dans Édition, désélectionner. Et là, avec le lasso que j'ai cliqué, je vais pouvoir sélectionner comme ceci, donc un peu plus manuellement, certaines sections. C'est un peu bizarre ce que ça fait. Donc ici, là, quand j'ouvre une section comme ça, je suis capable d'aller sélectionner, disons, comme ceci. Je vais aller tout de suite. Voyez-vous, je suis capable de prendre manuellement une partie de l'image comme ça. Et si je prends ceci, je vais être capable de la déplacer. J'ai aussi l'option de grossir ou rapetisser l'image, comme ceci. Donc ça, c'est les petites poignées là, de chaque côté. Si je prends une poignée comme ça, je peux vraiment rapetisser, grossir comme je veux. Si je tiens la touche Maj, alors là, je vais faire un grossissement ou un rapetissement proportionnel, comme vous voyez, en tenant la touche Maj. Donc ça fait le tour. Évidemment, vous avez aussi l'option du cercle ici. Donc c'est comme le rectangle, mais c'est un cercle. Quand je tiens Maj, je suis capable de sélectionner comme ceci, comme ça. Je suis capable de sélectionner cette section-là et on est capable d'aller chercher un cercle. Admettons qu'on voudrait juste ça, on pourrait faire CTRL-C, un nouveau document. OK, CTRL-V, et voilà, j'aurai une belle image en rond de mon chien. Voilà, comme ceci.
Quand on parle de sélection, on a des options en haut ici. Je vais vous parler rapidement d'une option qui est très utile, c'est ajouter. Donc, quand je sélectionne un carré, si j'en prends un autre, ça enlève ma sélection actuelle. Si je clique sur ajouter ici, la deuxième petite option, je vais être capable de faire de la sélection multiple comme ceci. Ça peut être très pratique, surtout avec l'outil baguette magique. Alors, si je vais bouger ce que j'ai sélectionné, ça va vous montrer ce que ça fait. OK. Donc, l'outil baguette magique va me permettre d'aller sélectionner, disons, des sections d'images, tout dépendant de la tolérance. Ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je vais baisser un petit peu ma tolérance ici. Je vais aller sélectionner, disons, cette zone-là. Et si je clique ici sur Ajouter, j'étais déjà dessus, toutes les sélections que je vais prendre vont s'ajouter à ma sélection courante. Mettons que j'augmente un petit peu ma tolérance, je sélectionne ça. Voyez-vous, la tolérance, je peux jouer avec, comme ceci. Donc là, je suis en train de sélectionner toute cette zone-là ici. Voyez-vous. Il y a des petits points qui clignotent, c'est parce qu'ils ne sont pas sélectionnés présentement, donc je vais les prendre. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. Je les ai sélectionnés parce que j'ai fait ajouter, j'ai fait un rectangle, ça a fonctionné. Je vais continuer avec ma baguette magique, toujours en mode ajouter, toujours avec une certaine tolérance. Je vais être capable d'aller chercher certaines choses. J'ai ici le mode soustraire. Non, là, j'ai fait une gaffe. Je vais rester en mode ajouter. Je vais rajouter ce que j'avais pris ici. Voilà. Et là, je vais resélectionner un rectangle. Je vais aller en mode soustraire ici. Ça, c'est le troisième. Et je vais enlever, disons, toute cette section-là ici. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ajouter, soustraire. Et il y a le mode intersection, j'en parle pas pour l'instant. Vous avez aussi qualité de sélection pixelisée ou qualité de sélection avec lissage. J'explique pas ça pour l'instant, mais je vous encourage fortement à toujours utiliser la qualité de sélection avec lissage. Assurez-vous que c'est la deuxième option qui est là par défaut. Il devrait s'en rappeler là, parce que c'est vraiment de meilleure qualité de vos sélections si vous prenez ça. Alors, on serait rendu à parler ici du pot de peinture que vous voyez juste en dessous de la baguette magique. Le pot de peinture sert à peinturer, ça dit. Comme là, dans mon image, je vais aller sélectionner ici une couleur comme un petit rose, disons. Et on pourrait aller peinturer, disons, on va essayer de peinturer, je ne sais pas moi, les bas blancs qui sont ici. Ça a presque fonctionné. Comme vous voyez en haut, je vais faire un petit zoom comme ça, ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Oups, là, ma tolérance étant trop forte, ça a pris toute mon image. Je vais baisser ma tolérance pour essayer d'aller chercher le reste des bas comme ça. OK? Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est le genre de choses. Ça fonctionne mieux avec des images qui ont évidemment des surfaces lisses. C'est plus facile à utiliser. Donc, ça peinture directement. J'aurais pu aussi prendre l'outil sélection, baguette magique, comme ça, essayer de sélectionner mes bas. On l'a vu tantôt avec le petit plus, le petit additionner ici. Et là, comme ça, j'aurais été capable, après ça, de peinturer seulement l'intérieur de ma sélection en cliquant sur peinturer. Quand on a une sélection, je vais le montrer différemment. Disons que je prends cette sélection-là au complet. Quand je m'en vais dans mon pot de peinture après ça, puis que je décide de peinturer, ben, si je mets la tolérance au maximum, donc il va tout prendre, il va passer par-dessus tout, ben, ça va sélectionner la zone, ça va peinturer, pardon, la zone qui est sélectionnée. Comme vous pouvez voir, ici, je sélectionne une autre partie. Je suis toujours en mode addition, additif, ajouter. Alors, c'est pour ça que ma sélection rectangulaire a été conservée. Je vais retourner ici, je vais peinturer aussi ce bout de sélection-là. Vous voyez ce qu'on peut faire avec peinture et sélection ensemble. OK. On n'est pas obligé de les utiliser ensemble. On peut simplement utiliser peinturer, jouer avec notre tolérance, puis espérer que ça fonctionne bien en travaillant comme ça. Voyez-vous ici, la tolérance, ça a fonctionné. Puis, voyez-vous, je joue avec ma tolérance et ma peinture que je viens d'appliquer va changer selon la tolérance que je l'ai mis. Comme ça. Un petit peu trop de tolérance, on le baisse. Ouh, la peau de peinture ne s'est pas rendue jusqu'ici. Voilà. C'est ça vraiment selon la couleur de fond que je peinture que la tolérance va jouer. Voilà. Voilà pour la peinture, le pot de peinture. Bon, couleur unie, on pourrait faire des motifs comme ça ici, un paquet d'options. Contigu ou global, ça j'en avais déjà parlé là, avec la sélection baguette magique, c'est le même principe. Si c'est contigu, il va bloquer si la tolérance est trop forte, elle n'est pas assez forte en fait, il va bloquer disons du bleu au jaune si je peinture le bleu. Mais si je choisis ici, oups, pardon,
Si je choisis ici global, là, il va passer par-dessus puis il va continuer plus loin. Donc, jouer avec ça, essayer de faire des expériences. Ça se peut que là, je passe vite, donc c'est peut-être pas clair. Ici, on a un outil pinceau. On peut changer la largeur de notre pinceau. Disons, je vais aller avec quelque chose d'assez gros. On choisit toujours notre couleur. Disons, je vais prendre ce orange-là. Ben, c'est pas compliqué, hein, sa peinture. Ça permet de dessiner au pinceau comme ça. C'est l'outil pinceau ici. Voilà, la dureté du pinceau, c'est à quel point c'est franc. Vous regardez la différence. Si je diminue la dureté, ça va être plus doux. Les côtés ont comme un spray ou une peinture différente. Donc, on peut encore là peinturer de différentes façons, voyez-vous. Les couleurs, parlons-en, là. Quand vous avez des textures comme ça, ben, c'est les deux couleurs qui ici qui va prendre. Donc, je peux sélectionner ici du orange. Et si je fais le bouton... donc, je vais inverser mes couleurs et là, je vais choisir une autre couleur. Voyez-vous, la petite flèche ici, ça permet d'inverser les couleurs. Donc, ici, je peinture comme ça. J'inverse ici, je peinture comme ça. Ça me permet aussi de choisir la couleur de fond versus la couleur du dessus. Donc, si je m'en viens ici, c'est le vert qui est sur le dessus. Je peux transformer mon vert en rouge. Je vais peinturer avec du rouge en majeure partie ici. Si j'inverse ça, je mets à la place du bleu, disons, du blanc. Je remets ça comme c'était et, voyez-vous, là, je peinture blanc et rouge comme ça. Alors, il y a moyen de jouer avec ça. Même chose avec le petit crayon. C'est comme le pinceau, mais plus petit, plus style crayon, là, ça le dit. Donc, voilà. Ça ici, j'en parlerai pas. C'est un tampon de clonage. Ça sert à faire des montages photos plus élaborés. L'outil texte, très important. Vous voulez rajouter du texte sur une photo. Donc, ici, je vais cliquer ici. Je vais pouvoir choisir ma police, ma taille. Là, évidemment, je suis encore dans mon arrière-plan. Donc, mon texte va être intégré à mon image. C'est peut-être pas ça que je veux généralement. Je vais créer un calque. Je vais recliquer. Test. Ceci est mon chien. Loco. Voilà. Je peux changer la couleur immédiatement comme ça. Voyez-vous, c'était blanc qui était en arrière. J'ai fait la petite flèche. C'est blanc qui est revenu en avant. Je peux dire mon texte change de couleur, disons en rouge. J'aimais bien en blanc, ça paraissait bien. Je le change de côté. Et là, il est dans mon calque 2. Alors, je vais cliquer sur ma petite flèche ici pour déplacer. Hein. On avait vu ça tantôt. Ça ne déplace pas seulement une sélection. Si je suis dans un calque, ça va déplacer tout mon calque. Alors, ceci est mon chien loco. Voilà, comme ceci. C'est l'outil de texte. Évidemment, vous avez d'autres options. Le centré, ça ressemble beaucoup à Word. Ici, déplacer la sélection, j'en avais parlé un petit peu. C'est un outil spécial là, qui permet de déplacer la sélection. Donc, si vous sélectionnez une zone, comme ceci, et vous voulez la déplacer. Vous pouvez déplacer seulement la sélection et non pas comme la flèche en haut, ça déplaçait le contenu. Voyez-vous, la flèche ici en haut, ça déplace le contenu comme on a vu au début de la vidéo. Ben, ici, ça va déplacer juste la sélection et là, je vais pouvoir aller chercher, appliquer des choses sur une nouvelle zone comme ça. Bon, la loupe, j'en ai parlé. La petite main, c'est l'équivalent de naviguer comme ça, avec les flèches comme ça. Par exemple, si je zoome beaucoup, je prends ma petite main, je me déplace dans mon image. C'est l'équivalent d'aller me déplacer avec la barre de défilement en bas. Ceci, c'est pour faire des dégradés, j'en parle pas beaucoup, j'en parlerai pas. L'efface, ça va supprimer mon arrière-plan présentement. Mon calque 2, j'ai rien dedans à part du texte. Donc, si j'efface mon texte, c'est mon image qui apparaît en dessous. Parce qu'en dessous du texte de mon calque 2, en fait, mon texte est dans mon calque 2 ici, ben, en dessous, c'est l'arrière-plan. Alors, si j'efface ici, ça va effacer le texte, hein, ce qu'il y a dans le calque 2. Si j'efface l'arrière-plan, alors là, j'arrive dans la transparence, sans pour autant perdre ce qui est écrit dans mon calque 2. Ça, c'est l'efface. Alors, on est rendu juste ici à l'objet pipette. L'objet pipette, ça permet d'aller chercher une couleur dans mon écran, dans mon image. Présentement, là, disons, je suis en noir comme couleur de dessus et blanc comme couleur de fond. Ben, quand je vais choisir ici, là, je suis dans Calque 2, alors c'est normal que je n'ai pas pu rien choisir. Je vais cliquer dans où est mon image. Donc, si je clique ici, je vais avoir une espèce de petit bleu. C'est pas toujours exactement le même bleu parce que mon tapis est composé de toutes sortes de bleus.
mais quand je clique, ça choisit le bleu du tapis. Ça peut être utile, par exemple, si vous voulez faire une forme ou une écriture d'une certaine couleur que vous avez, par exemple, soit dans la même image ou dans une autre. Comme ici, j'ai une palette de couleurs. Alors, je vais aller choisir mon bleu, disons mon espèce de saumon ici. Je clique sur mon rose, saumon ou peu importe. Voyez-vous, là, en prenant la pipette comme ça, en cliquant dessus, ça a pris la couleur. Je vais retourner dans mon image et si j'écris du texte ici comme ça, bien, ça va écrire pendant cette couleur-là, étant donné que c'est celle-là qui est choisie. Parfois, il faut faire attention. J'ai vu certains cas où si vous ne sortez pas de votre outil, disons, je ne clique pas ailleurs, je reste dans mon outil de texte. Si je retourne dans mon autre image avec ma pipette et que je choisis une autre couleur, j'ai vu dans certains cas, comme ici, là, ça vient de rechanger alors que je ne voulais pas nécessairement faire ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire quand je choisis ma couleur? Je vais recommencer, là, disons, test 1, 2, 3. Donc, avant d'aller choisir une autre couleur, si je suis satisfait du résultat, je vais cliquer sur un autre outil carrément. Je vais laisser tomber ma pipette, je vais cliquer sur un autre outil. Et là, si je retourne dans mon image et je choisis une autre couleur, disons le petit bleu ici, ça va, ça va fonctionner parce que mon test est toujours saumon. Il faut être prudent avec la pipette des fois quand vous avez terminé. Il faut changer d'outil pour pas que ça change tout le temps de couleur. Si vous avez une autre couleur à choisir pour quelque chose d'autre. Et finalement, je vais vous parler, bon, ici, il y a des droites, des courbes que vous pouvez dessiner. Et ici, il y a du recoloriage que je ne parlais pas beaucoup. Par contre, je vais parler des formes ici. Donc, dans les formes, vous avez en bas complètement, vous pouvez faire toutes sortes de formes. Ce qu'il faut comprendre avec les formes, comme j'ai pris un rectangle à coin arrondi, ben, il va faire la forme en fonction de ce que vous avez choisi comme couleur ici. Si vous avez choisi, disons, du bleu avec un fond blanc, ben, là, ce qu'il devrait y avoir, normalement, quand je fais ma forme, c'est... Ah, là, il a choisi du remplissage comme ça. C'est pas ça que je veux, hein, c'est parce que j'avais choisi d'autres choses tantôt. Donc, couleur unie. Là, présentement, mon contour est bleu et il est très, très, très large. Je vais choisir, disons, un peu moins large comme ça. Ah, voyez-vous, ma forme est redevenue plus mince parce que j'ai mis 4 pixels de large. La taille du coin, c'est parce que j'ai un rectangle arrondi. Je peux changer la taille du coin comme ça. Ça, c'est bon. Présentement, j'ai couleur unie comme remplissage. Voilà. Et présentement, j'ai comme pas de remplissage. Alors, il y a quelque chose à quelque part qui me dit mon remplissage, il est où? Donc, je vais aller le chercher. Le style, c'est bon. Largeur du pinceau. Ah, ici, dessiner la forme pleine. Voilà. Alors, si je recommence une autre forme, elle est pleine. Voilà. Et voilà. Donc, c'est ça. Ça permet de dessiner des formes, tout simplement. Voilà. Et avec contour, c'est ça que je cherchais. Donc, pleine avec contour, ça va me permettre d'avoir mon blanc au centre parce que j'avais mis du blanc ici dans mes couleurs et mon contour bleu. Et vous pouvez faire les formes que vous voulez. Là. Il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Ben, pas mal. Donc, ça fait le tour des options de base de Paint.net. Merci beaucoup.